Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de grammaire. Alors lisez la phrase suivante. L'histoire parle de 3 ours. Alors comme vous remarquez, j'ai souligné un groupe de mots. 2, 3 ours. C'est un complément d'objet indirect. Alors, qui peut me dire quel verbe complète-t-il? Bien, il complète le verbe parler. Alors 2, 3 ours complète parle. L'histoire parle de quoi? De 3 ours. Alors, est-ce qu'on peut supprimer de 3 ours et dire seulement l'histoire parle? Est-ce que la phrase est complète? Est-ce qu'elle a un sens? Je pense pas. Non, elle n'a pas de sens. Alors, ce complément d'objet indirect est essentiel dans la phrase. On ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. On ne peut pas dire de 3 ours, l'histoire parle. Ou bien, l'histoire de 3 ours parle. Non, on peut pas. On peut ni le déplacer, ni le supprimer. Regardez les enfants. Le complément d'objet indirect est relié au verbe par ce petit mot. Il est relié par une préposition. Qui peut me dire la classe grammaticale de ce groupe de mots? Est-il un groupe nominal, un nom propre, un pronom ou un verbe à l'infinitif? Réfléchissez un petit peu. On a un déterminant et un nom. Ça nous donne quoi? Bien, ça nous donne un groupe nominal. Alors là, j'ai noté quelques phrases qui contiennent aussi des compléments d'objet indirects. Alors, il ressemble à Adam. Alors, le complément d'objet indirect dans cette phrase, c'est à Adam. Regardez. Le complément d'objet indirect est relié au verbe ressemble par une préposition et là, on a à. Quelle est la classe grammaticale du complément d'objet indirect dans cette phrase? Est-il un nom propre, un pronom personnel ou un verbe à l'infinitif? Bien, c'est un nom propre. Passons-nous maintenant à la deuxième phrase, à la troisième plutôt. Selma leur lit une histoire. Selma lit une histoire à qui? À leur, à un groupe de personnes. Alors ici, leur, c'est un complément d'objet indirect. Et à sa classe grammaticale, bien sûr, c'est un pronom. La dernière phrase, elle les persuade de dormir. Elle les persuade de quoi? La réponse à cette question, c'est de dormir. Là aussi, on a une préposition qui relie le complément d'objet indirect au verbe. Alors là, dans cette phrase, le complément d'objet direct est un verbe à l'infinitif. Il faut bien dire, les enfants, que parfois, le complément d'objet indirect change d'appellation. Quand il vient après un complément d'objet direct, on l'appelle un complément d'objet second. Alors, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Juste pour faire un rappel, ce qui est dit, le complément d'objet indirect fait quoi? Il complète le verbe, d'accord? Et il ne peut ni être déplacé ni supprimé. Il est généralement relié au verbe par une préposition. Un petit mot qu'on appelle la préposition. Il peut être un groupe nominal, un nom propre, un verbe à l'infinitif ou un pronom. Et quand le complément d'objet indirect suit un complément d'objet direct, on l'appelle un complément d'objet second.